je voulais vous partager quelque chose d'hyper important. C'est que pour développer son entreprise, pour avoir vraiment une vision ambitieuse, assumée, pour réaliser tous tes rêves, pour avoir le meilleur dans ta vie, le créer, ça demande toujours, d'accepter d'être confronté à plus de monde. Parce que pour réussir à développer une activité, pour réussir à gagner plus d'argent, pour réussir à assumer le meilleur dans ta vie, ça te demande d'assumer une vision, d'assumer de rencontrer plus de monde, d'accepter que des gens vont pas être d'accord, d'accepter que des gens vont potentiellement peuvent te critiquer, d'accepter d'avoir plus de clients, donc peut-être plus de mécontents, etc. Donc tu es forcément confronté, dans ta réussite, tu es confronté à plus d'émotionnel, relationnel. Et parti de là, ce qui limite énormément de monde, c'est le manque d'honnêteté avec soi-même. C'est de ne pas reconnaître que la vie des autres est important, que on a honte parfois de certaines choses, que on se limite par peur du jugement. Et souvent, on peut se protéger, notre cerveau a tendance à nous protéger en disant non, et moi, la première, je l'ai fait pendant des années, j'ai dit que je m'en fichais du regard des autres, que je faisais ce que je voulais, que les autres n'avaient pas à avoir de jugement sur ce que je faisais, etc., et que ça ne me limitait pas. Et j'en étais persuadée pendant des années. Et pendant des années, j'ai réussi malgré tout à développer des choses extraordinaires jusqu'au jour où la réussite demande d'atteindre un niveau social, un niveau de relationnel plus élevé et qui va commencer à te confronter à la réalité. Quand tu développes pas une entreprise, c'est que tu n'es pas forcément visible sur les réseaux sociaux, c'est peut-être parce que tu ne crées pas de la valeur, en tout cas tu ne vends pas assez tes produits, tu n'en parles pas assez, donc ça veut dire que tu ne valorises pas assez les choses. Sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu ne montres pas assez qui tu es. Dans un couple aussi, ça peut être de ne pas être assez honnête pour montrer qui tu es et de prendre le risque que la personne s'en aille parce que finalement elle va aimer le masque de la femme parfaite, mais pas celui où justement tu n'es pas parfaite, etc., etc. La réussite est toujours une question de relation à l'autre parce que le cerveau, dans sa programmation, il a besoin d'être aimé pour survivre. Mais c'est une programmation ancestrale, c'est une programmation obsolète parce qu'aujourd'hui, quand tu en as conscience, tu peux choisir en fait et accepter surtout qu'il y a plein de gens qui vont pas t'aimer et que c'est pas grave. Il y a plein de gens qui vont te juger et ils pensent ce qu'ils veulent de toi tant que toi tu sais qui tu es, tant que toi tu sais pourquoi tu fais des choses, tant que toi tu sais que tu es honnête. Et après ça c'est une question entre toi et toi, ton éthique entre toi et toi. Mais les autres n'ont pas besoin de valider, tu n'as pas besoin que les autres valident que tu es une bonne personne, que tu dis la vérité, que tout est extraordinaire dans ce que tu dis. Tout le monde n'a pas besoin d'être là pour t'aimer. Et bien au contraire, plus tu vas essayer d'être aimé de tous, moins tu vas réussir en fait, parce que tu ne vas pas être vraiment toi, donc automatiquement tu te désalignes. Et la réussite te demande d'accepter ça, parce que plus tu fais de chiffre d'affaires, plus tu es confronté à des clients qui vont moins connaître ton histoire, qui vont moins te connaître, qui vont avoir des points de vue différents avec toi, et que tu fasses des choses extraordinaires parce que tu donnes le meilleur, il y aura toujours des gens qui seront insatisfaits. Et dans la logique,
plus tu as des clients, plus tu provoques mathématiquement le fait qu'il y a des gens qui ne seront pas contents de toi. Ça, tu ne pourras jamais le changer. Par contre, ce que tu peux changer, c'est comment tu t'occupes de ces gens-là. Quelles leçons tu en tires? Et est-ce que ça vaut le coup? Parce que parfois, il n'y a pas toujours de leçons à tirer. Ils sont juste pas alignés à qui tu es. Et on laisse. Donc ça, c'est tout un autre sujet. Et quand tu veux être visible sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Si tu as peur d'être visible sur les réseaux, si tu procrastines à faire des lives, si c'est difficile pour toi de montrer autre chose que juste tes produits ou tes services, mais que toi tu ne veux pas t'exposer, ça veut dire que tu coupes la relation avec tes futurs clients. Ça veut dire que quelque part, il y a cette notion, cette peur du jugement, d'être critiqué, qui est en cause et qui t'empêche d'expanser. Ça peut être un choix de rester petit, mais est-ce que c'est un vrai choix ou est-ce que c'est un choix par dépit? Tout est question d'honnêteté. Donc, apprendre à être honnête avec soi-même, à reconnaître les choses, à passer au-dessus de son ego, l'ego qui est fabriqué par notre cerveau, qui lui-même est programmé pour nous protéger de la douleur, du rejet et de plein de choses. Ça, c'est quelque chose d'hyper important à aller observer. Donc, si aujourd'hui tu es bloqué dans ton chiffre d'affaires, dans ta visibilité, dans tes relations, dans la création de la vie extraordinaire que tu désires avoir, c'est quand même derrière, c'est quoi la honte? C'est quoi la peur? C'est quoi le regard ou le jugement des autres qui te limite? Et tu verras que ton cerveau, il est hyper fort pour t'auto-limiter. C'est toi ta seule limite. Ce ne sont que tes peurs qui te limitent. Donc, si tu veux les fracasser, j'allais dire, mais les dépasser, bah, tu es obligé de les reconnaître. Donc, voilà. Dis-moi si ça te parle, si c'est un sujet que tu veux travailler. C'est l'une de mes spécialités parce que j'ai tellement fait, j'ai tellement cru que je n'avais pas toutes ces peurs, que le regard des autres n'était pas du tout, ne faisait pas du tout partie de mon monde, que j'ai compris qu'en fait, c'était mon cerveau qui était, que c'était juste mon cerveau qui était en mode protection. Donc, il faut lever la protection pour pouvoir changer les choses. Je t'embrasse. Like, partage, diffuse et rejoins le mouvement ambitieuse et assumée parce que 2026, on va tout exploser. On va assumer nos ambitions, quelles que soient nos ambitions, quelles que soient tes ambitions. Pas de jugement, pas de comparaison et on va dépasser ce regard des autres ensemble. Je t'aime.